Ben, le changement d'heure a d'abord et avant tout un impact sur ce qu'on appelle notre horloge biologique, qui, elle, est synchronisée avec la lumière solaire. Donc, que ce soit le changement au printemps ou à l'automne, dans les deux cas, il y a une perturbation de nos habitudes de journée et de sommeil, et tout ce qui règle notre comportement est très, très lié à l'horloge biologique et à sa synchronisation avec la lumière. Donc, dans les deux cas. Et le changement d'heure du printemps, lorsqu'on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été, est celui qui est le plus problématique, parce que en même temps, on passe on déplace la lumière vers le soir. Et ça, c'est problématique parce que l'heure du matin, le matin, le soleil se lève plus tard. Donc, on a besoin de notre synchronisation avec l'heure solaire, et ça, ce décalage-là est assez important. En plus, le changement du printemps, on perd une heure de sommeil. Et ça a un impact comme tout déficit de sommeil quand on n'a pas assez dormi. C'est pour ça qu'il y a des accidents et ainsi de suite, plus au changement d'heure du printemps. Quand on vient à l'automne, le changement de l'automne, c'est l'horloge biologique, elle, se ramène avec l'heure solaire, ce qui est une bonne chose, et on gagne une heure de sommeil. Mais comme l'horloge biologique, elle suit à chaque jour, elle se réajuste avec le changement de luminosité, elle n'est pas habituée de changer une heure tout de suite. Et le problème à l'automne, donc, c'est qu'il va faire noir plus tôt en après-midi. Et ça, c'est problématique parce que ça a un effet dépressif, bien démontré, surtout sur des populations vulnérables ou sur le plan de la dépression. C'est la chose qui est recommandée par tous les scientifiques qui ont étudié la question. Et l'idée, c'est de demeurer à l'heure normale, c'est-à-dire l'heure d'hiver. Ça s'appelle l'heure normale, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est l'heure solaire. Donc, on serait constamment en harmonie avec le soleil. L'heure d'été en permanence engendre en permanence un décalage par rapport à l'horloge biologique et a des effets néfastes répartis sur l'année en entier sur la qualité de sommeil. Le temps de sommeil est en général réduit parce qu'on a tendance à se coucher plus tard le soir. À l'été, avec 16 heures d'illumination, il fait noir seulement vers 9h30, 10h, mettons à Ottawa. Il fait vraiment noir seulement à 11h. De telle sorte que les enfants, les adultes, tout le monde a tendance à se coucher plus tard, donc à perdre du sommeil. Et si on restait à l'heure d'été, à l'année longue, on arriverait à l'automne, et puis avec la diminution de quantité de la lumière, il ferait noir très tard le matin, de telle sorte qu'on serait à 8h30 au lieu de 7h30, et il commencerait seulement à faire vraiment clair à 8h30, et là, on est déjà au travail. Donc, cette pratique de l'heure permanente, de l'heure d'été permanente ou de l'heure avancée permanente n'est pas bonne du tout pour la santé, et ceux qui l'ont essayé sont revenus en arrière. Même les États-Unis, la Russie, de très grand nombre de pays qui l'ont essayé. Alors, tous les endroits qui ont joué avec cette pratique, voilà, ils ont dit que c'était une très mauvaise chose, ce serait plutôt l'heure normale. Oui, disons que si on passe à l'heure normale, à l'année longue, la population qui va en profiter le plus, c'est en général les gens qui sont vulnérables, les gens qui ont des problèmes de sommeil, mais aussi c'est les enfants. Et les enfants sont encore la maturation de leur horloge biologique. Ils ont besoin aussi de beaucoup de sommeil. Et la réduction de quantité de sommeil a d'impact beaucoup plus critique. De telle sorte qu'on sait que ceux qui ont testé l'heure avancée à l'année longue ont constaté que les enfants à l'école avaient des réductions de performance majeures.
Donc, le choix de l'heure d'été à l'année longue, et c'est cette population-là qui est la plus affectée de façon importante et fondamentale, en fait, dans la société. Mais tout le monde finit par ne pas avoir des problèmes avec l'heure avancée en permanence. Par exemple, en Ontario, ils ont déjà voté pour arrêter le changement d'heure et de choisir l'heure avancée en permanence, mais d'appeler ça l'heure normale. Autrement dit, c'est un espèce de mensonge. C'est dit que c'est pas vrai. C'est pas l'heure normale. L'heure normale, c'est l'heure du soleil. C'est l'heure de notre horloge biologique. Alors, c'est ça, toute la question ici, qui est très importante, c'est la terminologie qu'on emploie. Alors, quand on parle de l'heure d'été, c'est de l'heure avancée. Quand on parle de l'heure d'hiver, c'est l'heure normale. Donc, si les gens disent, oui, abolissons l'heure d'été, si on abolit l'heure d'été, c'est magnifique. Ça va nous ramener dans l'évolution de l'humanité, dans des conditions normales, avec un changement d'illumination à chaque jour seulement d'une minute qui correspond à la situation nordique du Canada. Oui, ben je veux dire, la population étudiante, effectivement, est aussi très, très sensible au sommeil, aux besoins de sommeil, parce que l'apprentissage est très important le sommeil est très important pour l'apprentissage et la mémoire. Ce qu'on apprend pendant la journée est enregistré et pendant le sommeil, c'est là que c'est consolidé. J'ai beaucoup d'études qu'on a faites dans mon laboratoire et partout dans le monde qui démontrent très clairement que l'apprentissage se consolide pendant la nuit. Si vous n'avez pas la bonne quantité de sommeil, vous ne retenez pas bien, et si vous n'avez pas la bonne quantité de sommeil, vous apprenez moins rapidement. Vous avez moins de jugement. Les lobes frontaux, la partie frontale du cerveau, c'est celle qui est la plus développée, qui est responsable des contacts avec la réalité, de leur fonctionnement affectif et tout ça. Et c'est la première région du cerveau qui est affectée quand on ne dort pas assez. Donc, les étudiants, par exemple, qui travaillent, qui préparent un examen le matin, et puis pour ça, passent la nuit à étudier, ben, ce qu'ils ont appris, ils vont peut-être être capables de passer l'examen, mais ils vont l'oublier très rapidement parce que ce ne sera pas consolidé. Donc, une bonne hygiène de sommeil pour les étudiants, c'est l'idéal pour être le plus efficace, le plus heureux. Et, tu sais, je dis, le sommeil, c'est la meilleure drogue qu'on peut avoir. Et la sieste, par exemple, le midi, petite sieste très courte, c'est très bon parce qu'on récupère un petit peu des fois de déficit de sommeil, puis on est plus efficace. C'est tout un autre sujet. Mais pour la population étudiante, très important de respecter son sommeil. Vraiment avoir des 7, 8, 9 heures, 10 heures selon l'âge, parce que déjà à l'adolescence, on a encore besoin de presque 10 heures de sommeil. Donc quand on arrive à 17 ans, 18 ans qu'on rentre à l'université, c'est très important de garder son sommeil. Et l'heure normale à l'année longue, c'est le meilleur point de départ.